Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc effectivement, comme les questions sont nombreuses, il est plus judicieux de nous quitter avec une réponse aux questions, car les questions généralement soulèvent des problèmes. Il vaut mieux résoudre les problèmes. On a parlé tout à l'heure du choix du conjoint. Il y a encore des questions qui vont dans ce sens, on les abordera Inch'Allah tout à l'heure. Bon, on est marié maintenant, il faut bien vivre en couple. Alors comment essayer de mener une vie de couple équilibrée pour atteindre cet idéal qui est le bonheur? Il faut d'abord que vous soyez convaincus que le bonheur se trouve dans la réussite, dans ce domaine particulier. Vous pouvez être pauvre et être heureux. Vous pouvez être malade et être heureux, physiquement. Vous pouvez ne rien posséder de matériel et être heureux. Vous savez quand? Si vous êtes aimé et vous aimez. Je ne parle pas de l'amour de Dieu, du prophète, c'est un autre thème. Je vous parle ici de l'amour qui existe entre les êtres humains. Et plus particulier, l'amour qui existe entre un homme et une femme. C'est quelque chose de beau et d'extraordinaire. C'est un des miracles de Dieu. Wa min ayatihi, parmi les signes de Dieu, c'est qu'il a créé justement cette énergie extraordinaire, cette chose qui est magnifique, qui s'appelle l'amour, qui peut exister entre un homme et une femme. Maintenant, c'est pas facile d'aimer et d'être aimé. C'est très difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Des efforts sur soi-même et ensuite des efforts vis-à-vis des autres. Mais ne demandez pas aux gens de vous aimer si vous n'êtes pas aimable. Ne rêvez pas. Tout le monde ne peut pas recevoir de l'amour, car pour que l'on donne de l'amour, il faudrait au préalable que vous fassiez un pas. C'est vrai qu'il y a des gens extraordinaires qui vont jusqu'à aimer leur ennemi. Non, il y a des gens qui sont comme ça, mais c'est une élite. Quand vous voyez des gens comme Saïd Qutb, Hassan Hudaybi, ils ont fait 10 ans, 20 ans de prison, ils ont souffert, et ils n'avaient pas de haine envers leur geôlier. Moi, ça me dépasse, je vous le dis franchement. Moi, le mec qui me met en prison un mois, je le mange. Maintenant, ils disent ce sont des victimes, on n'a pas de haine envers eux, on a de la haine qu'envers Shaitan. Et encore, Shaitan, c'est une victime de sa faiblesse et de tout ce que vous voulez. Ainsi, pour aimer quelqu'un, il faut que la personne soit aimable. Et il faut donner avant de recevoir. Il faut donner avant de recevoir. Et nous, on a toujours tendance à demander, parce qu'on aime recevoir, on aime les cadeaux, mais on a beaucoup plus de mal à donner et à faire des cadeaux. Parce que c'est un sacrifice. Et l'être humain aime que l'on fasse des sacrifices pour sa personne, mais il n'aime pas trop faire de sacrifices. Et notre religion est la religion du sacrifice. Dieu nous demande de sacrifier beaucoup de choses. Quand on jeûne, on fait des sacrifices. Quand on se réveille tôt le matin pour prier, on fait des sacrifices. Quand on donne de l'argent, on fait du sacrifice. Mais il faut faire des sacrifices quand on est marié. Ainsi, la vie de couple, vous pouvez la résumer de la manière suivante. De l'amour et des sacrifices. L'amour, vous allez en donner pour en recevoir. Et vous allez faire des sacrifices pour que ça marche. Des sacrifices, ça veut dire des concessions. Si vous ne partez pas avec ces deux postulats, vous allez vous planter, en bon français. Alors on va commencer par le plus important, l'amour. Il ne faut pas attendre d'être marié pour apprendre à aimer. Il faudrait déjà, maintenant, aujourd'hui, on n'est pas encore marié, apprendre à aimer. Donc à aimer Dieu, à aimer son prophète, puis à aimer les êtres humains. Mais pour aimer un être humain, il faut porter un regard bien spécifique sur les êtres humains. Le premier des regards, c'est le suivant. C'est
voir cet être humain comme étant une créature de Dieu. Et n'oubliez pas que Dieu a créé beaucoup de choses, et chaque chose a une valeur. Et la chose qui a le plus de valeur sur terre, c'est l'être humain. C'est d'ailleurs pour nous qu'il a créé les cieux et la terre, qu'il a créé le monde animal et le monde végétal, pour nous qu'il a créé le paradis. Donc Dieu nous aime, il nous a donné de l'importance, nous sommes nobles. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Donc voir l'être humain, tous les êtres humains, comme des êtres qui ont du poids et de la valeur aux yeux de Dieu. Même le non-croyant a de la valeur aux yeux de Dieu. Il lui donne à manger, il le nourrit. Même s'il doit être puni, sachez qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Ainsi, vous devrez regarder votre épouse, votre mari, comme quelqu'un qui a du poids aux yeux de Dieu. Et respecter ce que Dieu a créé. Respectez ce que Dieu a créé. Choufou, subhanallah, comment Allah nous demande de respecter le monde animal. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de le respecter? Parce que ça fait partie de ses créatures. Tu n'as pas le droit d'égorger une bête sans dire bismillah, sinon elle n'est pas halal. Pour la majorité des savants. Allez, faire du mal à une bête au nom de Dieu. Et on doit faire du bien aux animaux, aux plantes. Alors qu'est-ce que vous pensez des êtres humains? Est-ce qu'on doit les respecter, oui ou non? On doit les respecter 1000 fois plus qu'un animal. Et ça, il faut toujours se le mettre dans la tête. L'être humain, il est au top de cette chaîne de créatures qui existent. Et si Dieu l'a mis là-haut, c'est parce qu'il y a une raison. Et on lui doit du respect. Donc, commence d'abord par respecter ton conjoint, avant de respecter l'étranger. Et généralement, quand il y a des conflits dans un couple, ça se termine par de l'irrespect. Ça va jusqu'aux insultes. On insulte sa femme de chienne, et je passe les autres mots. Son mari, on ne le calcule plus, c'est devenu un objet. Alors que, aujourd'hui, on n'est pas marié. En tant que musulman, on ne peut pas s'imaginer cela. Bien sûr, parfois, quand j'évoque les problèmes dans les couples, à des jeunes qui ne sont pas mariés, ils me disent « Mais c'est pas des musulmans qui font ça. Tu parles de martiens, même pas de kofa, puisque tu les envies parfois. Tellement ils se comportent bien. Des martiens, mais non, je vous parle de musulmans qui mettent la tête par terre plus de 5 fois par jour. Pourquoi? Parce que on ne donne pas aux choses leur vraie valeur. Et l'être humain a de la valeur, quelles que soient les fautes qu'il commet. Souvenez-vous de ce compagnon qui buvait de l'alcool. Il a été pris en flagrant délit à plusieurs reprises, il a été puni. Et à la fin, Khalid ibn al-Walid l'a maudit. Et le prophète a dit non. Ne maudissez pas votre frère, n'aidez pas le diable contre votre frère. Ne savez-vous pas qu'il aime Dieu et son prophète? Chauffe-vous, c'est un alcoolique. Mais le prophète, alayhi salam, voit le positif dans cet homme, il aime Dieu et son prophète. Ta femme, quelles que soient les fautes, quelle que soit la désobéissance, quel que soit le niveau qu'elle pourra atteindre dans l'erreur, elle aimera toujours Dieu et son prophète, de même ton mari. Et il faut toujours mettre en évidence le bon côté de la personne, et ce bon côté, c'est quoi? C'est qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu, parce qu'il a 1 gramme de foi. Donc je le respecte pour sa foi, je le respecte pour sa relation qu'il a avec Dieu. Ce respect, si tu l'as, c'est lui qui va t'empêcher d'insulter. Ouais? C'est lui qui va t'empêcher de te moquer de ta femme. Savez-vous pas que dans les couples musulmans aujourd'hui, les frères se moquent de leur épouse? Alors quand elle est bien portante, ils la traitent de tout ce que vous voulez, qui lui rappelle qu'elle est bien portante. Si elle a le malheur de ne pas l'être, si elle a... Bref, on va vers les défauts physiques, si on peut appeler ça des défauts, mais pour lui c'est un défaut. Et le frère, il insiste, il souligne en rouge les défauts physiques de la sœur matin, midi et soir. Et on oublie que c'est Allah qui l'a créé comme ça. Et de même pour la sœur. Quand on se dispute, on oublie Allah et son prophète, et on s'attaque à quoi? Ce qu'Allah a créé. T'as vu ton nez comment il est?
t'es trop mince, t'es trop gros. Regardez la bassesse. Pourquoi à votre avis? Parce qu'on n'a pas donné de la valeur à cette créature de Dieu avant même de l'épouser. Donc, l'être humain a de l'importance, ma femme, mon mari ont de l'importance. Pourquoi? Parce que Allah les a créés, parce que Allah les aime. Donc, respecter, hein, c'est très très important. C'est ce qui t'empêchera de battre ta femme comme tu bats un chien enragé. Une fois, je suis intervenu pour résoudre un problème dans un couple. Elle m'a dit, j'ai tout accepté de mon mari. Il m'insulte, il me déshonore, il me paie la honte devant ma famille. Il me traite de chienne, mais il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je lui dis laquelle? Déjà tout ça, ça explose le vase, ça ne fait pas déborder. Elle m'a dit une chose. Il m'a battu comme on bat un animal. Il m'a mis par terre, il me donnait des coups de pied. Et dans ma tête, je me dis, est-ce que c'est possible d'en arriver là en tant que... Je ne parle pas de martiens. Écoutez-moi bien, je vous parle de frères qui pratiquent, qui vont à la mosquée, qui lisent le Coran. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce degré de bassesse? Pourquoi est-ce qu'on trahit notre religion en privé et en public on fait les bons musulmans? Parce qu'on n'a pas fait de stage pour apprendre à vivre en couple. Donc, respecter, c'est ce qui va te freiner, c'est ce qui va t'empêcher d'insulter, de rabaisser, de déshonorer, de retirer la valeur qu'a la personne, la valeur que Dieu lui a donnée, de maltraiter la personne. Deuxièmement, savoir que la personne avec qui tu vas vivre, c'est pas seulement qu'elle a de l'importance, c'est qu'elle a plus d'importance que tout le monde. Dieu parle de deux contrats dans le Coran. Un contrat qu'il a fait avec ses prophètes, puis un deuxième contrat, c'est le mariage qui existe entre les hommes et les femmes. C'est ce lien. Il appelle ça mithaqun ghaliz. C'est pas un jeu, le mariage. C'est pas je me marie, ça va pas, je jette, je vais voir ailleurs. C'est pas ça, c'est un contrat qui, aux yeux de Dieu, a énormément de valeur. Tu as utilisé Dieu pour t'autoriser le corps de cette femme, le corps de cet homme. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِسْمِ اللَّهِ. Qu'est-ce qui t'a permis de toucher cette femme ou cet homme? C'est bien au nom d'Allah. C'est bien Dieu. Voilà, tu souilles ce que tu t'es permis au nom de Dieu. Tu ne respectes pas ce que tu t'es permis au nom de Dieu. C'est une trahison. Tu as rompu un acte qui est grand, qui est fort, qui a une importance aux yeux de Dieu. Donc le mariage, c'est pas une mince affaire. D'ailleurs, il y a un hadith daïf qui dit que quand on divorce, le trône de Dieu tremble. Pour vous dire que c'est une catastrophe, le divorce. Parfois il est nécessaire, oui, mais c'est quand même quelque chose d'horrible, le divorce. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été à la hauteur pour quoi? Pour tenir l'engagement. Donc, il faut savoir que quand on s'engage pour le pire et le meilleur, et on s'engage pour toujours. C'est pas un mariage temporaire, hein? D'accord? C'est pas, tu te disputes avec ta femme, tu lui dis, bah écoute, t'es pas content, tu vas chez ta mère. Non, tu te disputes avec elle, tu te calmes d'abord, tu étouffes ta colère, tu te retiens, tu prends du recul, et après tu discutes avec elle pour trouver un arrangement. Si tu n'es pas prêt à faire ça, pourquoi tu te maries alors? Vous rêvez si vous croyez que vous allez vous marier et qu'il n'y aura pas de bas dans votre mariage. Vous rêvez. Donc je vous demande de négocier les bas tout de suite avant de vous marier. Comment vous allez comporter si ça ne va pas? Il faut apprendre. On va en parler dans les conflits. Donc considérez le mariage comme quelque chose d'important, de lourd dans les conséquences, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou là vis-à-vis des êtres humains. Troisièmement, considérez que cette personne, ton conjoint, mais c'est un être humain, tout simplement. Il a des sentiments. Il demande qu'on le considère comme un être humain à part entière. Car rien de plus
rabaissant pour un être humain que de le rabaisser. Bien sûr, tu viens, tu me rabaisses. Bah, tu me fais mal. Ouais, essayez encore de vous serrer. C'est pas évident avec la chaleur, mais c'est ça les stages pour apprendre. Hein, c'est le sacrifice qui commence. Exactement. Donc, quand on vous dévalorise, vous réagissez. Quand on vous met en valeur, ouais, ça fait du bien quand on te met en valeur. Quand on dit que t'es beau, t'es gentil, t'es mignon, t'es intelligent, t'as bien fait, t'es content. D'ailleurs, ça t'encourage à refaire ce que t'as fait. Par contre, quand on te retire ce qui est propre à ta personne, du style, tu dis à ta femme, t'es bête, t'es nul, t'as rien dans la tête. Bon, tu le dis une fois, à la rigueur, elle peut se dire, bon, il est en colère. Mais si tu le dis tous les jours, ou toutes les semaines, tu dis à ton mari, t'es incapable, tu sais rien faire. D'ailleurs, c'est un mensonge. Je sais pas tout faire, effectivement, mais c'est pas que je ne sais rien faire. Mais on s'oublie. Hein. Si vous voulez vivre en couple, ne dévalorisez jamais votre conjoint. Ne le rabaissez jamais. En privé ou en public. En public, c'est pire. Hein. Mais même en privé. Même si c'est vrai, hein, ta femme, elle sait pas faire la cuisine. Ok? En fait, elle sait la faire, mais elle sait pas la faire comme tu as l'habitude. Vous voyez la différence? Il faut toujours relativiser. Ah, c'est pas la peine de lui dire t'es nul, tu sais pas faire la cuisine. Parce que tout ce que tu as fait, c'est tu l'as vexé, tu l'as blessé, et ça va pas l'encourager. Non, on croit qu'en émettant des critiques lacérantes, tu sais, qui arrachent la viande, la peau, on croit qu'on a résolu le problème. C'est en encourageant la personne que tu lui permets d'évoluer, non pas en la descendant. Donc ne jamais dévaloriser ton conjoint. Et c'est ce que dit le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant ne déteste pas la croyante. S'il voit en elle un manquement, si elle a un défaut, ben elle a des qualités. Mais subhanallah, notre regard, il est toujours dirigé sur quoi? Sur les défauts, les manquements. Et pas assez souvent sur les qualités. On voit toujours le mauvais côté des choses, mais pas le bon côté des choses. Et celui qui est pessimiste, qui voit toujours le mal partout, qui se fait des idées diaboliques, il pourra vivre avec personne, même pas avec lui-même. Non, mais il va tomber dans la folie. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, pour vivre ensemble, il faut qu'il y ait un minimum de reconnaissance. Car un être humain, il fait beaucoup de choses fi sabilillah. Mais n'avez-vous pas remarqué que fi sabilillah, ça veut dire que tu auras quand même une récompense? Si ce n'est pas les êtres humains qui te la donnent, c'est Allah. Fi sabilillah. L'être humain, par nature, fait tout pour recevoir quelque chose. Il attend le paradis. Et même ceux qui disent, le paradis, je ne le recherche pas, vous savez ce qu'ils recherchent? Ils recherchent le visage de Dieu, la satisfaction de Dieu. Donc ils recherchent toujours quelque chose. Il n'y a rien pour rien. On ne travaille pas dans le vide. Ben de même, vous savez, quand on vit, quand on est ensemble, là, cette société qui s'appelle le couple, s'il n'y a pas de reconnaissance, pourquoi on va se casser la tête alors à faire des sacrifices et des efforts? Si ta femme, tu n'es pas reconnaissant à son égard, tu la remercies pas parce qu'elle te fait à manger, elle lave tes vêtements, s'occupe de ta maison, elle te permet de ne pas commettre le péché. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, moi j'investis dans le vide. Et c'est tout à fait normal et naturel. On attend de notre conjoint, quand on fait quelque chose, qu'il nous remercie, ou même s'il ne remercie pas, bah, qu'il souligne le geste. Ça me permet d'avoir la pêche et de la garder pour continuer à faire ce que j'ai à faire, parce que c'est lourd de donner tous les jours. On a envie de recevoir. Si ce mari mskin, il fait des gestes vis-à-vis de sa femme, et le jour où il ne fait pas ce qu'elle lui demande, elle lui dit, ou elle lui dit, t'es nul, tu
Je te demande toujours, tu me donnes rien. Ou elle lui fait la tête pendant une semaine. Ce mari, qu'est-ce qu'il va se dire, Mskin? Il va se dire, oh là là, c'est là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et aujourd'hui, j'ai pas fait ça. Elle a oublié tout le bien, elle ne reconnaît plus rien du tout. Elle n'est pas reconnaissante, cette femme. Conclusion, moi, je fais plus rien. Puisque ça ne sert à rien. J'ai fait 9 choses, j'en ai raté une, elle me fait la tête. Moi, je fais plus rien du tout. Donc, il faut être reconnaissant. Et malheureusement, on est reconnaissant avec tout le monde. Hein. On le voit à la mosquée. Le frère, il te fait un peu de place, tu lui dis Barakallahu fik. Ta femme, elle t'a fait une place énorme dans sa maison et dans son cœur. Il n'y a pas de Barakallahu fik. On dit que Barakallahu fik, c'est pour les frères et les sœurs dehors. À la maison avec sa femme, il n'y a pas de Barakallahu fik. On dirait que c'est normal et naturel. Mais ce qu'elle fait, elle doit le faire. Et alors? Bah oui, il faut qu'elle le fasse. Ah bon, il faut qu'elle le fasse. Dis alhamdulillah, t'es tombé sur une musulmane, t'as ça. Maintenant, il ne faut pas qu'elle le fasse. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, je te ferai savoir. Bah oui. Il y a un homme, vous savez quoi? Il s'en va, il se dispute avec sa femme. Il veut une solution à son problème, il va voir Omar ibn al-Khattab. Il arrive à la porte de Omar ibn al-Khattab, il entend la femme de Omar qui crie sur Omar. Stop, il bloque. Il fait demi-tour. Omar sort, il le capte, il lui dit reviens. Qu'est-ce que tu veux? Il dit écoute, je suis venu me confier à toi parce que ça va pas avec ma femme. Puis j'ai vu que ça. Il a dit bah écoute, c'est aussi comme ça chez moi, mais il faut qu'on patiente avec elle. Car elle lave notre linge, elle nous fait à manger, elle s'occupe de nos enfants. Et oui, en bon français, il faut qu'on soit reconnaissant. Même quand elle pique sa crise, quelle est raison ou quel est tort, on part du principe qu'elle est tort. Ouais. Quand elle a raison, quand elle a raison, c'est évident. Je me casse et je marche à l'ombre. Mais elle a tort, vous savez qu'est-ce que je fais? Mais je patiente parce que je pèse le pour et le contre. Je vois que cette femme, alhamdulillah, mais sans elle, je ne suis rien. Et c'est cette idée qu'il faut avoir. Wallah, il faut se mettre dans la tête que c'est ma moitié. Mon mari, c'est ma moitié. Si je le perds ou si je la perds, je deviens handicapé. Mais en fait, pour se sentir handicapé quand on perd quand on perd sa femme ou son mari, il fallait qu'ils aient de l'importance à nos yeux. Hein. Donc il faut valoriser notre conjoint, il faut le respecter, il faut l'honorer, il faut le reconnaître. Reconnaître qu'il est quelqu'un, qu'il a de l'importance aux yeux de Dieu et de ce fait à nos yeux. Donc ça, c'était le premier point. Deuxièmement, il faut, pour qu'on puisse vivre ensemble, qu'il y ait un lien fort qui nous lie. Alors ce lien, ce n'est pas un bout de papier. D'accord? Le bout de papier, vous pouvez mettre dedans toutes les promesses possibles et inimaginables. Ça restera de l'encre sur du papier. Je préfère qu'il y ait un papier vide, blanc, mais qu'il y ait quelque chose d'invisible entre vous deux qui se transmet, qui s'appelle l'amour. Et c'est difficile à réaliser. Ah, avant le mariage, il existe. Il est même trop fort, si bien qu'il nous aveugle. Oui, c'est bien qu'on tombe malade. Hein. C'est bien qu'on est prêt à se suicider. Ah oui, beaucoup de frères ils disent c'est elle ou je meurs. Non, c'est pas mauvais. Hein. Ça prouve que c'est fort, c'est noble. Il y a un hadith da'if, ou même peut-être faux, qui dit il y a de l'amour qui tue. Et c'est vrai, c'est réel. Il y a des gens qui peuvent mourir d'amour. La preuve, Maïz. Non, pas Maïz. Comment il s'appelle? C'est Barira, la servante de Aïcha radiallahu anha, avec. Si, c'est Maïz, son ex-mari. Oui, c'est ça. Maïz était marié avec Barira, ils ont divorcé et il voulait la recouvrer comme épouse, la reprendre. Et elle ne voulait pas. Mais il était tellement amoureux d'elle que quand il la voyait dehors, il la suivait. Il la lâchait plus. Il courait après elle. Il la suppliait qu'elle l'accepte comme mari. Et l'histoire s'est répandue dans toute la ville. Maïz, il a perdu la tête. Non, c'est pas de l'idolâtrie. Ce sont des sentiments humains et naturels. C'est pas de l'idolâtrie. La preuve, c'est quoi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il intervient pour résoudre le problème. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Barira,
Ne vois-tu pas l'amour qu'a Maïs envers toi? Épouse-le. Elle a dit, prophète, est-ce un ordre ou un conseil? Si c'est un ordre, j'obéis. Si c'est un ordre. Je l'épouse malgré moi. Parce que c'est toi qui l'as dit, on est obligé d'obéir à Dieu et à son prophète. Mais si c'est un conseil, c'est-à-dire si j'ai la liberté de choisir, j'en veux pas. Le prophète il a dit c'est un conseil. Je vois comment le prophète tient compte, subhanallah. Il respecte la vie des gens. Et elle a refusé de retourner vers son mari. Mais le prophète n'a pas condamné cet homme. Parce que ce sont des sentiments tout à fait naturels. Il faut bien sûr qu'ils ne dépassent pas la charia, qu'on ne commette pas de péché, mais ils sont normaux et naturels. C'est pour cela, il faut que l'amour existe et il faut le consolider. Il existe avant le mariage. On tombe vite amoureux de la personne. Et avant le mariage, tout est beau. Wallah, le mec, il est gentil, il est doux, il fait des cadeaux. Tout ce qu'elle demande, il dit oui. Elle aussi, hein. Avant le mariage, c'est le top des tops. Et une fois qu'on est marié, ça dure quelques temps, quelques années, et subhanallah, ce ciment-là qui était puissant, qui était fort, à nos yeux, rien n'aurait pu le briser, sauf la mort, ben, il n'est plus là. Où est-il? Le conjoint a disparu? Non, il est toujours là, le conjoint. Mais comment se fait-il qu'il n'y a plus cet amour si fort? Vous savez pourquoi? Parce que cet amour-là, il n'était pas réel. Il était superficiel. Eh oui, il était superficiel. C'est pour ça qu'il est parti si vite. Quand un amour est profond, il reste. En fait, c'est un amour hollywoodien. Ouais. Il dure le temps d'un film. Un film qu'on s'est fait nous-mêmes. Et une fois que c'est la réalité, bah cet amour disparaît à cause de quoi? À cause de mon comportement. Je fais fuir mon conjoint. Hein, au lieu de l'attirer, je le repousse. Je crée un fossé. À cause de ma manière de vivre, mon comportement, mes réactions, etc. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de consolider un amour ou de fonder un amour? C'est ma manière de réagir, ma manière de vivre et de me comporter. C'est pour ça, la vie de mariage, c'est un djihad extraordinaire de tous les jours. C'est un djihad de tous les jours, subhanallah. Ta femme, c'est la seule personne avec qui tu passeras le plus de temps partout. Tu aimes tes parents, tu ne dors pas avec tes parents. Tu aimes tes parents, à un moment donné, tu quittes la maison. Ta femme, tu manges avec elle, tu dors avec elle, tu sors avec elle, tu fais tout avec elle. Conclusion, elle te voit dans tout, sous toutes tes facettes. Quand tu es bien ou quand tu n'es pas bien. Quand tu es en forme ou quand tu n'es pas en forme. Quand tu es fatigué, quand tu es en colère, sous toutes tes facettes. Et c'est comme tu réagiras dans telle situation que tu arriveras à la rapprocher de toi ou l'éloigner. Et c'est la même chose pour la femme. Bon, je ne vais pas m'amuser toujours à parler au masculin, après au féminin. Vous comprendrez que quand je parle de la femme ou de l'homme, en fait, je parle des deux. Quand il y a une exception, je la dis. D'accord? Sinon, on va mettre 2 fois plus de temps. Vous comprenez? Si on doit traduire à chaque fois du féminin au masculin. Donc, si tu es en état de colère, et quand tu es en colère, tu dis n'importe quoi, tu frappes, tu rejettes, crois-moi que ça va créer une brèche dans l'édifice qui s'appelait l'amour, le cœur. Et une brèche, plus une brèche, plus une brèche, que tu ne colmates pas, la personne s'éloigne de toi. Deuxièmement, pour aimer quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une loupe pour agrandir ses qualités. Parce qu'il se peut que mon conjoint n'ait pas beaucoup de qualités ou bien il en ait des petites. Voilà, ne jamais sous-estimer une qualité. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui divorcent et qui disent, bah, allez, cette femme, je vais la jeter, je vais en trouver une autre. Mais ce qui n'y rêve, il croit que l'autre qu'il va trouver, elle sera parfaite. C'est ça. Allez, pourquoi tu veux divorcer de ton mari? Parce que il y a ceci, il y a cela, il y a cela.
Vous avez remarqué, on cite toujours les défauts. Hein. Sois juste, cite-moi les qualités chouïa. Il y en a quand même. Bon. Vas-y, t'as divorcé de lui, tu vas reprendre un autre, t'es bien d'accord? Ouais, je vais attendre un peu pour me faire une santé, puis je reprends un autre. Taïeb, celui que tu vas reprendre, il n'aura pas de défaut? Alors là, si vous me dites qu'il n'en aura pas, je baisse les bras, classe. C'est que vous n'avez rien pigé. Il aura des défauts. Comment tu vas faire avec lui? Dabza, il divorce. Et le numéro 3, il n'y aura pas de défaut? Tu vas changer de mari tous les 6 mois. Conclusion, ce mari, il a des défauts. Je ne parle pas des défauts insupportables. Hein. J'en parle pas les défauts haram là. Moi je vous parle des défauts du quotidien. Il faudra que je fasse avec lui et il faudra que je trouve une solution à ces défauts-là. Ouais. Ça pourra être la patience ou ça pourra être une certaine pédagogie que je devrais adopter pour le corriger. Mais en tout cas, pour aimer quelqu'un, il ne faut pas voir uniquement ses mauvais côtés, il faut voir ses bons côtés. Il faut être positif et optimiste. Si vous êtes négatif et pessimiste, vous n'arriverez à vivre avec personne. Donc pour aimer quelqu'un, vous avez intérêt de ragrandir ses qualités à vos yeux et de les mettre en valeur. Wallah, il y a une sœur, Miskina, elle est en instance de divorce, séparation. Depuis à peu près 1 an maintenant, le frère il a quitté sa maison, elle vit toute seule avec les enfants. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit cette sœur? Elle m'a dit, on ne connaît l'importance d'un mari que lorsqu'on le perd. Je lui dis, ouais, après tout ce qu'il t'a fait? Elle me dit, Wallah, je voudrais bien, ouvrez vos oreilles, qu'il soit là, ne serait-ce que pour vider la voiture quand je ramène les courses ou sortir la poubelle le matin. Ouais. C'est-à-dire, son mari, si elle a divorcé, c'est parce que ça n'allait pas. Vous êtes bien d'accord? Bah maintenant qu'il n'est plus là, bah elle a vu qu'il servait à quelque chose quand même. Mais ça, c'est des petits trucs au quotidien, comme ta femme. Hein? Shaitana, la frita, wa'ara. Vas-y, débarrasse-t'en 1 semaine. Allah, tu la ramènes, mon frère, et tu la supplies de faire la vaisselle. Rien que la vaisselle. Viens, viens, chérie, viens. Fais la vaisselle, ne fais rien d'autre. Insulte-moi matin, midi et soir. Façon de parler, vous me comprenez. On ne connaît la valeur et l'importance de quelqu'un que si on le perd ou quand il y a un vide. C'est pour cela une des méthodes extraordinaires pour que l'amour continue à exister, vous savez, c'est quoi? C'est de se mettre dans la peau de l'autre. Eh oui. Et de s'imaginer ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Pour ça, pour être un bon mari, une bonne épouse, il faut être un fin psychologue avant tout. Eh oui, beaucoup, beaucoup de psychologie. C'est-à-dire se mettre dans la peau de l'autre. En bon français, c'est le hadith qui dit « Aimer à son prochain ce que l'on aime à soi-même. » Et ne pas vouloir à l'autre ce que l'on ne veut pas à nous-mêmes. Comment faire pour que l'amour aussi, il continue, il reste? C'est, et ça c'est une réalité, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Imaginez-vous le pire. Oui, je vous raconte des histoires de femmes qui ont des maris monstrueux. Allah, votre mari va prendre de la valeur à vos yeux. Vous allez dire, ah, j'ai de la chance, je suis bien nourri quand même. Je suis bien logé. De même les frères. Wallah, on a de la chance d'avoir des épouses comme les nôtres. Parce que vous verriez le hala dans laquelle sont des gens. Et c'est vrai, moi qui vous parle, alhamdoulilah, je veux dire, ça va bien avec ma femme, j'ai pas à me plaindre, au contraire. Mais quand je m'en vais, puis j'essaie de résoudre les problèmes dans les couples, ben je reviens chez moi. Vous savez ce qui se passe? Ma femme, c'est une princesse, mais quand je rentre, elle devient une impératrice. C'est-à-dire que elle avait autant de valeur à mes yeux, et je pensais que c'était le top, elle ne pouvait pas en avoir plus. Mais dès que je vois la Hormskin avec qui il vit, ah ben je dis punaise, cette femme que j'ai, elle est extraordinaire. Vous comprenez? Allez, il faut comparer, mais pas dans l'autre sens. Hein. D'accord? Faut pas comparer dans l'autre sens. C'est-à-dire, faut pas sortir et voir une belle femme, du moins une femme qui... Bref, et rentrer et dire oh là là, ma femme elle est... Non. Il faut voir une diablesse, on va trop, tu vas voir que ta femme c'est un ange. Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a de la chance
Et il faut lui donner de la valeur pour qu'on l'aime. Car une chose qui n'a pas de valeur, est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes pas. Logique. Donc il faut toujours valoriser pour aimer. Et pour pouvoir valoriser, il faut voir les qualités et la place de la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit aux femmes? Il dit aux femmes qu'elles sont ingrates. Beaucoup d'épouses sont ingrates, c'est-à-dire qu'elles ne remercient pas assez leur mari, elles ne reconnaissent pas l'importance du mari. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que des femmes sont ingrates. Elles sont ingrates envers leur mari et elles ne peuvent pas s'en passer. C'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de critiquer vos maris, vous n'êtes jamais satisfaite, mais en réalité, vous ne pouvez pas vous passer de votre mari. Conclusion, soyez pas si ingrate, voyez quand même la valeur de votre mari. Il est très important, il a beaucoup de poids aux yeux de Dieu et qu'il en est aussi à vos yeux. Pour que l'amour aussi, il soit présent, vous savez ce qu'il faut? Il faut se rappeler les bons moments. Quand on est en période de difficulté, il faut se rappeler les bons moments. Hein, toujours faire un petit flashback et se dire, ah oui, il y a 6 mois c'était comme ça, au début du mariage c'était comme ça. Tu sais, te rappeler le bon côté des choses pour que ça te donne du punch et que ça aille de l'avant. Et ensuite, pour que l'amour dure, il faut acheter le cœur de la personne. Et quelles sont les méthodes pour gagner le cœur de quelqu'un? 1. La langue. Et d'ailleurs, c'est elle qui cause beaucoup de problèmes dans le couple, la langue, hadi. C'est elle qu'il faut enfermer là. Donc, ça commence avec quoi? Avec des bonnes paroles, des belles paroles. Wallah, vous pouvez transformer la vie de quelqu'un avec une parole, une seule. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dites du bien ou taisez-vous. Mais c'est avec ta femme et ton mari qu'il faut appliquer ce hadith, pas avec les étrangers uniquement. Rentre chez toi, ta femme elle te met en colère, tu veux dire du mal? Stop, je vais pratiquer la sunna. Je veux dire du bien. C'est voilà. En fait, la sunna, vous savez, c'est quoi? C'est une manière de vivre au quotidien 24 heures sur 24. Le prophète, sa femme le met en colère. Elle lui lance une bombe. Tu sais ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, et en plus, c'est toi qui prétends être prophète. C'est voilà. Si on prend ça à la lettre, c'est du kufr. Non? Mais le prophète, il se retourne et puis il lui fait un sourire. Aïe. Allez, moi, ma femme, elle me dit ça. Je me mets en colère, je lui mets une droite. Je l'insulte. Façon de parler, hein, si c'était moi. Moi-même, je la destroy. Est-ce que j'aurais résolu le problème? Là, wallah, je ne l'aurais pas résolu. Pourquoi le prophète n'a pas réagi? Parce qu'il sait très bien qu'elle a parlé comme ça, parce qu'elle était en colère. Il sait très bien que c'est son petit shaitan qui l'a démarré. Conclusion, il lui a fait un petit sourire, laisse-la se calmer, et après il va revenir la corriger. Vous avez vu ce qu'il faut? Il faut savoir se taire, ne jamais dire de mal. C'est pas l'envie qui manque parfois, hein, dans les deux sens. Hein. Oh, parfois tu as envie de vider ton sac, mais qu'est-ce que tu vas résoudre comme solution, comme problème? Aucun. Au contraire, quand il y a des problèmes de couple, vous savez qu'est-ce qui se passe? Tel jour il m'a dit ça. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah si, tu me l'as dit. Non, c'est toi qui as dit ça. Vous avez vu? Tout est une question de tu as dit, j'ai dit. Non? Non, t'as mal écouté. Ah, t'as mal compris ce que j'ai voulu dire. Non, en fait, t'as dit ça parce que tu pensais ça. Ah, cela, tu t'en sors plus. Conclusion, il faut savoir se taire et ne jamais dire de mal. Par contre, il faut être très bavard pour vivre en couple. Mais bavard dans le bien. L'amour, vous savez quoi? C'est des gestes et des paroles. Allah, et s'il n'y a pas la parole, si tu dis pas à ta femme je t'aime, à tout bout de champ, hein, mais tu je mets la parole je t'aime. C'est vrai? Subhanallah. Le prophète il dit tu aimes quelqu'un, tu le croises, il faut lui dire. Ça fait plaisir que tu dises à quelqu'un je t'aime bien. Non, tu n'es pas obligé de dire le verbe aimer, il y a d'autres verbes. Mais exprimer tes sentiments avec la parole, croyez-moi que ça a énormément d'impact sur le cœur de la personne. Là, on a tendance à dire à notre femme, je t'aime, vous savez quand? Quand elle est malade.
quand elle est dans l'agonie. Elle n'en a plus besoin. C'est quand ça va pas. Et on veut, tu sais, c'est quand tout va bien qu'il faut lui dire. Et quand ça va pas aussi. Mais quand ça va bien, il faut lui dire. Tu sais pourquoi? Ça ira encore mieux. C'est logique, c'est normal. Mais Hana, non. C'est un gros mot le verbe aimer. On l'aime pas. Dis-moi, c'est Hchouma. C'est la honte. Alors que Dieu l'utilise dans le Coran, le prophète l'utilise. On questionne le prophète. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Regardez, instinctivement, sans penser, sans réfléchir. Bah, ma femme, Aïcha. Direct, il l'a dit. C'est pas Hchouma, oh là là, il a parlé de sa femme. Ouais, il a parlé de sa femme en public. Oh, brave gens, j'aime bien ma femme. Imaginez-vous l'impact de cette parole sur Aïcha quand on est venu lui dire. Tu sais le prophète ce qu'il a dit devant tout le monde? Il a dit qu'il t'aimait bien. Ah, Aïcha, elle est aux anges. Ah bah, ta femme ne peut être qu'aux anges le jour où elle apprendra que tu as dit à quelqu'un, ou que tu as dit à sa famille, ou que tu as dit devant sa famille que tu l'aimais bien. Tu imagines, tu vas rendre visite à la famille de ta femme, puis tu parles, te donnes, et tout d'un coup, tu leur dis, ah, j'ai de la chance d'avoir des beaux-parents comme vous. Akhlas, tes beaux-parents, ils sont là. Ils sont dans ton cœur et tu es dans leur cœur. Après, tu leur dis, j'ai de la chance d'avoir comme épouse votre fille. C'est tout. Ta femme, elle est comblée. Tu n'auras plus besoin d'aller rendre visite à sa famille pendant 10 ans. Tu comprends ce que je veux te dire? Pourquoi? Parce que tu as gagné son cœur. Ah non, on n'est pas des fins psychologues. On est un peu, malheureusement, vous savez quoi? Froid. On est froid dans nos sentiments. Il ne faut pas être froid. Il faut être très expressif. Donc, des bonnes paroles. Le prophète, alayhi salam, quand il parlait avec sa femme, il l'appelait parfois le Humayra, hein, parce qu'elle était très blanche. On lui l'appelait Aïcha, il lui disait Aïcho. C'est des expressions qui mettent de l'ambiance, etc. Pour gagner, pour que l'amour soit consolidé, vous savez qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut des gestes, des cadeaux. Ça fait très plaisir. Mais il n'y a pas que des cadeaux dans la vie. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gestes au quotidien. Ouais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu prends une bouchée, tu la mets dans la bouche de ta femme. Une frite, allez, on parlait français. Tu prends une frite, tu mets un peu de mayonnaise, tu la mets dans la bouche de ta femme, c'est une sadaqa. Qu'est-ce que ça veut dire une sadaqa? C'est une sadaqa aux yeux de Dieu, mais avec ta femme, c'est une sadaqa aussi. C'est-à-dire, tu lui as fait un cadeau, tu as fait un geste qui prouve que tu l'aimes, que tu penses à elle. Et c'est ce que faisait le prophète. Vous savez qu'est-ce que faisait le prophète, alayhi salam? Aïcha boit dans un verre, il prend le verre, et il tournait le verre pour mettre ses lèvres là où Aïcha a mis ses lèvres. Elle prend un morceau de viande, elle mord la viande, il prend l'os et il mord là où elle a mordu. Et c'est Aïcha qui dit ça dans le hadith. Le prophète faisait ça volontairement pour lui montrer qu'il l'aime, pour nous montrer, pardon, à quel point il faut être attentif dans les sentiments, dans l'expression des sentiments à travers des petits gestes au quotidien. Le fait de dire à ta femme ou à ton mari, reste assis, je m'en vais te chercher à boire. Reste, Gils, c'est moi qui vais le faire. Ouais. Beaucoup de sacrifices à faire pour gagner le cœur de quelqu'un. Beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. Mais ala kulli hal, mettez-vous une chose dans la tête. Quand il y a de l'amour, tout marche sur des roulettes. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu fais des sacrifices. Vrai ou faux? Allez, pourquoi je vais me fatiguer pour ta tête? Parce que je t'aime bien. Wallah, si je te calcule pas, bah, je te regarde même pas. Tu as de l'importance à mes yeux parce qu'il y a de l'amour entre nous deux. Mais quand l'amour disparaît, vous savez, c'est quoi la relation dans le couple? C'est j'ai le droit, t'as pas le droit. Ça devient un code. Exactement. Et là, c'est le début de la fin. Pour qu'il y ait une bonne vie de couple, il ne faut pas que de l'amour. Vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la rahma. Mawaddatan wa rahmatan. C'est quoi la miséricorde, la rahma? C'est avoir de la pitié envers l'autre. C'est-à-dire, lui aimer ce que tu aimes pour toi-même. Et ta femme, elle est malade, miskina. Ça serait le comble de la faire travailler alors qu'elle souffre, elle est là, elle est malade.
Tu lui dis bouge pas chérie, laisse, je m'occupe de tout. Ben, elle est contente. Le frère il est malade, il bouge plus. Si sa femme elle le calcule pas, elle le soigne pas, elle est pas à ses côtés. Oh, il est malade, il est dans le lit, il a 45 de fièvre. Et elle est partie dans un mariage. Elle danse et elle chante. Ce mec, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais cette femme, elle a... Ah ouais, il rentre du boulot, il est fatigué, il a faim. Et elle est chez la voisine en train de boire un thé. Et ouais, il n'y a rien à manger. Elle a de l'amour, elle a de la miséricorde et de la pitié pour son mari. Là, wallahi. La miséricorde se traduit avec une attention dans toutes les choses de la vie. La maladie, la faim, la propreté. Il faut être présent et toujours se transposer. C'est-à-dire te dire, si je fais ça, il va aimer, ben je vais le faire. Le Qadi Shuraih, radiallahu anhu, elle lui a dit, avec ta femme, ça a été comment? Et Hana, on n'ose pas parler de ça. Hana, tu sais, les histoires de famille, c'est secret. C'est archement, on n'en parle pas. Alors que les jeunes qui n'étaient pas encore mariés, prenez une feuille et un stylo, allez frapper à la porte des vieux mariés et posez-leur des questions franches et directes. Dites-leur comment je dois faire avec ma femme. Je vais me marier dans 2 mois. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Au moins, il vous dira ça, c'est sens interdit, ça c'est 90 à l'heure, ça c'est 20. Sinon, vous allez refaire les mêmes erreurs et on va se casser les dents. Al-Qadi Shuraih dit, il a dit, je me suis marié avec cette femme, le jour des noces, je me rapproche d'elle, je l'ai vue, c'était une lune. Pour les Arabes, une lune, ça veut dire c'était une beauté. Il a dit, je me suis rapproché d'elle, elle m'a dit stop, bouge pas. Bismillahirrahmanirrahim. Elle lui fait le début de la khutbah, elle lui dit, écoute, tu me connais pas, je ne te connais pas. Il y avait dans mon peuple des gens qui étaient à ma hauteur, j'aurais pu me marier avec eux. De même qu'il y avait dans ton peuple, dans ta famille, des gens qui étaient à ta hauteur, tu aurais pu te marier avec eux. Mais Dieu a voulu qu'on se rencontre. Alors, pour éviter que ça foire entre nous deux, tu vas me dire ce que tu aimes, comme ça je vais m'empresser à le faire. Tu vas me dire ce que tu n'aimes pas, comme ça j'éviterai de le faire. Elle a dit, ah bah tiens, c'est comme ça. Le Qadi Shuraih a dit, elle m'a mis dans une position où je ne pouvais que m'exprimer mieux qu'elle. Alors il a fait sa khutbah, et après, il lui a dit, voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. Et il lui a dit, si tu respectes ce que je viens de te dire, ça ira bien entre nous deux. Le Qadi Shuraih a dit, j'ai vécu 20 ans avec cette femme. Il n'y a jamais eu de conflit, d'affrontement avec elle, sauf une fois, et celle qui avait raison, c'est moi qui avais tort. Alash. Parce que le Qadi Shuraih était intelligent. Il s'est mis dans la peau de sa femme, et elle était intelligente, elle s'est mise dans la peau de son mari. Et c'est ça qui est dur. C'est se mettre dans la tête de l'autre. Si je fais ça, est-ce que ça va lui faire du bien? Si je dis ça, est-ce que ça va lui faire du mal? Et il fait des sadaqas. Wallah, la meilleure des sadaqas, c'est celle que tu fais avec ta femme. C'est pas moi qui le dis, c'est le hadith qui est dans Muslim. 100 francs que tu donnes à la mosquée, 100 francs que tu donnes pour libérer un esclave, 100 francs que tu donnes pour un orphelin, 100 francs que tu dépenses pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, le meilleur des billets, c'est lequel aux yeux de Dieu? Celui que tu as dépensé pour ta femme et tes enfants. Maintenant, on croit que les hasanats, c'est à la mosquée. On croit que c'est avec les frères et avec les sœurs dehors. La meilleure des hasanats, c'est à la maison. Le prophète, alayhi salam, dit, les meilleurs parmi vous sont les meilleurs avec leurs femmes, avec leurs hommes, leurs maris. C'est pour cela, si tu réussis ta vie de famille, tu as beaucoup de chances de réussir ta vie avec la grande famille qui s'appelle la communauté. Mais si ça ne va pas à l'intérieur, il y a beaucoup de chances que ça n'aille pas à l'extérieur, parce que tu seras mal dans ta peau. Et tu souffriras le restant de tes jours. Alors pour vivre ensemble, il faut des règles, il faut des principes. Il ne faut pas des lois. C'est pas j'ai le droit, tu n'as pas le droit. C'est pas ça. Ce mot ne doit pas sortir. Il n'y a qu'une chose qui doit sortir. C'est s'il te plaît. Barakallahu fik. Non, s'il te plaît, je t'aime bien, merci. Shukran. Ce sont des paroles qui touchent le cœur et qui n'ont pas besoin de passer par la raison. C'est vrai qu'il y a un cadre, mais ce cadre-là, on le connaît tous. Hein? Ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Mais ce n'est pas ce qui cause problème au quotidien. Ce qui cause problème au quotidien dans la vie de couple, c'est le manque d'amour et le manque de miséricorde. C'est qu'il n'y a pas de mawadda et il n'y a pas de rahma. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de reconnaissance.
Il n'y a pas de valorisation du conjoint et il n'y a pas non plus de volonté de faire le djihad à la maison. Quand on rentre à la maison, que ce soit l'homme ou la femme, on baisse les bras. Alors que lorsque l'on rentre à la maison, c'est là qu'il faut retrousser ses manches. Et se dire, c'est maintenant que commence le travail. Car tout ce qu'on a fait dehors, c'est pas plus important que ce qu'on va faire à l'intérieur. Car Shaitan, na'latullahi alayh, il nous attend à la maison, il nous attend pas dehors. Vous connaissez tous le hadith qui est sahih. Shaitan, il envoie ses soldats tous les matins pour nous pousser à faire des péchés. Et le meilleur des agents diaboliques, c'est celui qui rentre le soir avec un rapport qui est « j'ai réussi à séparer un homme d'une femme ». C'est lui qui est le mieux payé parmi les employés du diable. Celui qui a réussi à exploser un couple, celui qui a réussi à mettre la zizanie dans la maison. Alors, pour que ça aille bien, vous savez ce qu'il faut? Mettez-vous toujours dans la tête qu'il y a Shaitan qui est là. Ta femme, elle fait la tête, elle fait une bêtise. Imagine-toi au-dessus de ta femme, quelqu'un avec une queue de corne et un trident. C'est comme ça qu'il le représente. C'est Shaitan, oui ou non? Ton mari, ça va pas? Tu dis, Wallah, na'adatullah ala Shaitan. C'est Shaitan qui est en train de me le prendre. Et c'est vrai. C'est la sunna qui nous enseigne ça. Le prophète alayhi salam sort de chez lui la nuit, il va au Baqi', il y a une femme qui le suit derrière, qui l'espionne. Et quand il rentre, le prophète, il l'a capté, c'était Aïcha. Il lui a dit alors, il y a quelqu'un qui m'a espionné tout à l'heure. Elle était essoufflée. Et il lui a dit, je crois que c'est ton shaitan qui est encore venu. C'est ton shaitan qui est venu te mettre dans la tête que j'étais sorti pour aller voir une autre femme. C'est la jalousie mal placée. Elle a dit quoi, prophète? J'ai un shaitan avec moi? Il a dit, ben, j'en ai un comme t'en as un, comme tout le monde en a. Je vous, subhanallah, comment le prophète, au lieu d'accuser sa femme, il a accusé shaitan. C'est beau, c'est pas beau? Hana wallah, dès qu'il y a une... On casse et on descend. Non, mets-toi dans la tête que c'est shaitan. Ta femme, elle est victime, ce qu'il a de sa faiblesse et de shaitan. Ton mari, il est victime de shaitan et de sa faiblesse. Demande à Allah d'éloigner shaitan. Et puis fais les efforts pour l'attirer encore plus vers toi, pour qu'il n'aille pas chercher ailleurs ce qui lui manque ou ce que shaitan croit lui faire manquer. En fait, Allah il dit stop, stop, il a raison, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Je vais m'arrêter ici, vous avez peut-être beaucoup de choses à dire. On n'a pas donné la recette miracle hein, pour vivre bien dans le couple. On a donné des grandes lignes, c'est ça? Si vous voulez la recette miracle, il faudra étudier en détail. C'est pour ça que je vous recommande, Allah yabarak fikoum. Ce thème de la vie de couple, il faut le remettre sur le tapis plusieurs fois dans l'année, pas une seule fois. On en a besoin tous les 3 mois. C'est un petit stage pour nous remettre un peu de punch. Parce que, vous savez, la vie de couple, c'est ça monte et après, ça descend. Et si on ne fait pas un petit stage pour nous remettre les idées au clair, ben, quand ça reste trop en bas, qu'est-ce qui se passe? À la fin, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, il faut le revoir dans vos halaqat, dans vos réunions, discuter de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, donner des solutions. Il y a deux très bons bouquins. Ils sont extraordinaires. Malheureusement, ils sont en arabe, mais essayez de les étudier si vous avez des frères, des sœurs arabophones. Mais lisez le bouquin de A à Z en le discutant. Il s'appelle, c'est des petits bouquins, ils font 120 pages, mais petit format livre de poche. Il s'appelle « Comment rendre heureux ta femme, comment rendre heureux ton mari ». C'est magnifique. C'est des petits détails de la vie au quotidien. Si tu les suis, alhamdoulilah, appuyé de hadiths, d'histoires de compagnons, c'est vraiment un petit guide de la vie de couple. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.